Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce quatrième épisode, je crois, de la série avec Anderlecht. Alors, euh, avant de commencer donc le premier match, euh, on va faire 3 matchs cet épisode-ci et on doit jouer d'abord contre Charleroi et puis notre premier match Europa League contre Altac. Euh, du coup, attends, et après, on a encore un match contre Gand, qui est un match décisif, vu que Gand en ce moment est juste en dessous de nous, avec exactement le même nombre de points que nous. Du coup, on va jouer le premier match contre Charleroi avec notre deuxième équipe pour la faire jouer un peu, pour tester un peu les joueurs qu'on a achetés. Euh, je crois que c'est... attendez, hein. Deuxième équipe. Hmm, Il faut que je check un truc. En gros, on va jouer le match avec cette deuxième équipe. Je vais juste regarder si je dois pas mettre Oliver Torres euh, à l'en- dans la deuxième équipe ou si c'est dans la première. Ce serait peut-être à la place. Non, je crois que c'est à la première à la place d'Ali. Dans la deuxième équipe à la place d'Ali. Je vais vite faire voir ça. Mais bon, en tout cas, on a des matchs très importants cet épisode euh, qu'on va tout de suite faire. Et je dois bien le mettre dans la première équipe du côté de Pratt. Donc, ok, bonne chose. Bon à savoir. Donc, Defour, on va le remplacer par Torres pour l'instant. Et du coup, on va mettre Defour sur le banc. Tchac, à la place d'Ali. Et qui est-ce qu'on a d'autre qu'on va mettre sur le banc? Ah non, ça m'a l'air bon, et Eudegaard, on va le mettre sur le banc aussi. Donc voilà, notre banc est prêt. On va pouvoir lancer ce premier épisode, ce premier match contre Charleroi. Charleroi qui en ce moment est juste au-dessus de nous avec 2 points d'avance. Si on les bat, on pourrait déjà passer devant eux, c'est-à-dire d'office récupérer la 9ème place. Euh, et, euh, et si possible arriver tout doucement tout près du top 6. Donc voilà, ça c'est bon. On va lancer le match avec la deuxième équipe. Nous on va jouer en jaune et eux en zébré. On lance le match et moi je vous mets les buts comme d'habitude. Bah voilà. Attention là, le tir, et c'est directement but. 5ème minute, on encaisse très rapidement. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Du coup, on est déjà mené. C'est but de David Paulet. 3ème but pour lui. On va devoir vite reprendre ce but parce que sinon ça va pas trop le faire pour le reste du championnat. Mais bon, on va faire ce qu'il faut. On va essayer de faire ce qu'il faut. Allez, mi-temps. On est toujours mené 1-0. On joue à l'extérieur, pour préciser. Pas match, pas un match splendide jusqu'à maintenant. Je dois dire que l'équipe qu'on a en face est très solide, surtout en attaque, et du coup on n'a pas beaucoup de solutions. Mais on va lancer cette deuxième mi-temps et essayer de marquer rapidement pour peut-être en marquer un deuxième derrière. Mais bon, à voir. Dundonker, allez, Dundonker qui passe, le tir peut-être, le centre d'Ezekiel sur Suarez et la tête qui rentre. Magnifique. Je crois que c'est Suarez. Oui, c'est Suarez à mon avis. On égalise à la toute dernière minute. C'est très soulageant. Comme ça, on empoche quand même un point. On les bat pas, mais on empoche un point. Et c'est quand même pas rien.
On n'a pas fait un très grand match, je trouve. Hein. Charleroi était très bien en place, et puis ce qui me manque surtout, c'est un petit peu de passes. Les passes doivent être plus concrétisées, je trouve. Mais bon, on va s'adapter petit à petit. Et maintenant, prochain match, on va avoir on va avoir le match très important, hein, le premier match en Europa League. À noter aussi que Iheanacho a augmenté 1 en note après les entraînements. Ici, ils nous mettent une mise à jour de Russie, les offres potentielles de sélectionneurs. Alors, on parle de Paraguay ou de Slovénie. Intéressant. Pas directement des équipes que j'aimerais coacher, mais bon, ça peut toujours être sympa. Mais voilà. Du coup, pour ce match, on a notre banc, il est bien. On va jouer donc contre Altac en Europa League. On va essayer de faire un meilleur résultat que contre Charleroi, bien sûr. On va pouvoir voir ce que Oliver Torres va nous apporter dans cette équipe. J'espère que c'était une bonne idée de le recruter. Mais bon, on verra ça bien sûr seulement pendant le match. Et donc moi je vous mettrai les buts comme d'habitude. Attention là, attention à Njouat Maop sur Netzer et le contrer. Le but, deuxième action de leur part. Deuxième action et déjà un but. C'est bête. C'est très bête, surtout que Proto fait un premier arrêt. Et malheureusement, il n'arrive pas à la prendre entièrement après. Mais bon, on va faire avec. On dominait jusqu'à maintenant. Et on va devoir marquer 2 buts pour empocher les 3 points. La Prat peut peut-être faire quelque chose. Il est un peu bloqué. Tillmans. Ok, toujours rien. Et ils arrivent à se dégager. Mi-temps, alors je pense qu'on domine, mais on est mené comme quasi tous les matchs qu'on joue. C'est assez terrible. On n'a pas tellement plus d'occasions qu'eux, mais bon, on va devoir faire avec. On est mené, donc on va devoir marquer 2 buts, comme je l'ai déjà dit sans doute. Et on va essayer de faire ça en deuxième mi-temps, même si ça va rester compliqué. Allez, Okaka, bonne récupération de Prat. Okaka qui lance Prat. Prat qui peut faire tir en finesse sur le côté du gardien. Magnifique but. Bien joué de Prat. Une bonne course. Et puis finition absolument parfaite. Premier but de Denis Prat en Europa League. On revient à la marque. C'est 1-1. Et maintenant, un deuxième but, ce serait bien pour empocher les 3 points. Et pour peut-être mener le groupe. Defour qui passe, Defour le tire, et ça rentre, 89e minute, on mène devant Altac. Yes, ça fait du bien. Hop, Defour qui passe très bien devant la défense, un tacle un peu inutile du défenseur, mais c'est pas grave, c'est un but, on est revenu du 1-0, donc ça va faire une victoire. Normalement, s'ils n'arrivent pas à marquer dans les 2 minutes de temps additionnel qui restent, on va essayer de garder ça quand même. Ok, bon, bonne sortie de Proto et Iheanacho qui peut peut-être sortir pour une dernière action. Iheanacho et non, fin du match, c'est pas grave, mais on a gagné de tout. Et quoi qu'il en soit, on a gagné. On a gagné à l'extérieur aussi, qui nous fait un bon résultat. On a clairement dominé ce match au niveau des tirs. Et donc, d'autant plus qu'on ait gagné, c'est une bonne nouvelle. Du coup, on se retrouve premier ou deuxième du groupe, automatiquement. On va quand même voir ça tout de suite, hein, parce que c'est quand même important. Europa League, ben on est deuxième car Schalke a fait un 3-0 contre BC Young Boys, machin. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Alors, on a un mail de Bram Neuting qui veut jouer plus.
mais on l'a fait jouer le match précédent, il a fait une mauvaise performance en plus. Donc je ne le comprends pas. En tout cas, tu joueras pas tout de suite, mon gars. Sauf s'il y a un défenseur qui est trop fatigué. Mais donc, là, on se trouve en 12e position dans le championnat belge. On n'est pas en très bonne posture. On joue maintenant contre la Gantoise qui, eux, sont en 8e position. En 7e position. Si on les bat, on passe devant eux directement. Ce serait une bonne chose, mais il faut pas s'attendre à les battre tout de suite. Parce que quand même, c'est pas rien, c'est la Gantoise, c'est les anciens champions. Et je crois qu'on va quand même... on va jouer avec cette équipe avec quelques modifications. Alors on va faire jouer De Four. Oui, donc on va faire jouer De Four et Ødegaard. Ødegaard va commencer. Voyons ce qu'on a d'autre. Alors Ali, non. Je propose aussi que Najar commence. Oh, je sais pas trop. On va commencer comme ça et on fera des changements sûrement pendant le match. Et on va du coup lancer ce match contre la Gantoise qui peut être un tournant. Qui pourrait être un tournant. Je vais jouer en jaune sinon c'est pas assez visible. Ça pourrait être un tournant dans le championnat. Même si on ne sait pas encore des matchs très décisifs qu'on joue là. Mais ça, c'est toujours bien d'avoir quelques points en plus du minimum. Mais... Voilà. J'ai rien à dire sur ce but, c'est n'importe quoi. Je fais une passe, je perds le ballon, hop. Il passe au-dessus de la défense et puis... J'avoue, je suis bête de sortir mon gardien, mais bon. On est de nouveau mené juste avant la mi-temps, un but qui fait mal. Et ben, comme d'habitude, on va devoir rattraper ça. On commence à avoir l'habitude quand même. Hein. Allez, mi-temps, on est mené, donc 1-0 à domicile, ça fait mal. On va lancer tout de suite la deuxième période parce qu'il n'y a rien à dire. On n'arrive pas à faire des passes, n'importe quoi, enfin bref. C'est parti pour la deuxième période. Voilà la fin du match. Comment dire? On a perdu 2-0. Un but contre son camp, un but correct, mais pas dingue. J'ai faim. Ce match m'a saoulé. Voilà, j'ai fait plusieurs actions qui sont toujours terminées dans les bras du gardien. Rien n'a marché, du coup, on a perdu ce match. On est encore plus loin au fond du classement, je crois. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage parce que, enfin, il y a beaucoup de passes et de contrôles qui sont pas bien effectués et c'est embêtant parce que moi j'essaie de bien jouer mais j'y arrive pas forcément. Et pour terminer l'épisode, il nous propose une offre de sélectionneur du Venezuela et il nous demande de atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et les quarts de finale de la Copa América. Bah à mon avis ça peut être un défi sympa d'un autre côté, donc je vais accepter. Et puis je sais pas quelle autre nation pourrait nous demander de les entraîner. Mais bon là, donc on est à 7 matchs, on est à 5 points, non 6 points et on est en 13e position. On est vraiment pas bien, on va essayer de faire mieux
au prochain épisode où on jouera contre Malin, contre les BC Young Boys, et puis contre OHL. Donc on fera ça dans le prochain épisode, on verra tout ça plus tard. Moi j'espère que vous aurez aimé cet épisode, même s'il y a eu un peu des matchs bof. Mais bon, j'espère que vous aurez aimé l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à le partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, pour voir le reste de cette série. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao ciao.